You say I'm crazy. You don't think I know what you've done. But when you call me, baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. No, sadly, I know why. Your heart is unobtainable, even though Lord knows you have mine. You say I'm crazy. Voilà mon premier tuto, donc maquillage, réel tuto parce que j'en ai fait quelques-uns sur Snapchat mais pas terrible la qualité, Facebook les fait bugger, c'est une horreur. Donc premier tuto en numérique, un peu meilleure qualité. Donc sur un maquillage assez soirée, un petit peu sophistiqué sans être non plus trop charbonneux, avec une bouche foncée également, un teint assez travaillé. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce maquillage, restez avec moi. Je commence d'abord par appliquer mon pen pot de chez MAC en base, donc sur la totalité de ma paupière. J'enlève un petit peu le surplus de colle sur mon scotch et je viens l'apposer donc au coin externe de mon œil en lui donnant l'angle que je souhaite pour la suite. Avec un fard donc de couleur chair mat, je vais déposer un petit peu de couleur en dessous mon sourcil et au coin interne de mon œil pour faire mes points de lumière. Avec un pinceau estompeur de chez Kiko, je vais apposer mon fard MAC qui est un taupe cendré donc dans tout le creux de ma paupière mobile, ainsi que le coin externe de mon œil. Je commence déjà à attirer mon fard. Donc avec un crayon aqua de chez Makeup Forever, je vais déposer un petit peu de matière au ras de mes cils supérieurs et le fondre avec un petit pinceau assez fin de chez Urban Decay. Je vais venir déposer ensuite un fard de couleur champagne au doigt de chez Kiko, donc sur les 2 tiers de ma paupière mobile. Donc je vais pas trop vers l'extérieur. Par contre, à l'extérieur, je vais venir appliquer donc un second fard de chez Kiko, qui est un brun mat assez foncé. Et je vais venir donc foncer bien le coin externe, ainsi que le creux, pour bien redessiner le creux de ma paupière. Ensuite, je vais venir faire un petit peu ma tambouille, je vais reprendre mes pinceaux sans forcément rajouter de matière. Et je vais venir un petit peu, voilà, réappliquer ci, réappliquer ça, fondre, voilà. On estompe jusqu'à ce que vraiment on ait un résultat qui nous plaise. Donc, vous faites un petit peu vos raccords. Ensuite, j'applique un fard irisé beige clair, donc de la Naked 2 d'Urban Decay, donc dans le coin interne, pour le forcer un petit peu et qu'il soit un petit peu plus lumineux que le dessous de mon sourcil qui est mat. Ensuite, je vais venir travailler mon liner, donc c'est un liner de chez Sephora. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc je viens travailler mon liner, je ne veux pas le faire trop épais, pas quelque chose de trop fin, mais voilà, vraiment un liner moyen, juste pour étirer un petit peu mon regard, un peu œil de chat, sans en faire quelque chose de trop travaillé. Une fois que j'ai enlevé mon scotch, je vais venir un petit peu donc rafistoler mon liner pour avoir vraiment un rendu qui me convient. Je vais venir après appliquer du crayon colle donc dans ma muqueuse supérieure et inférieure pour bien étirer le regard, toujours cet effet œil de chat pour bien noircir le tout. On veut vraiment de l'intensité. Et je vais venir donc le poudrer, puisque personnellement les cols ne tiennent pas sur moi, j'ai les yeux trop humides. Et donc j'ai trouvé cette petite technique, hein, que je pense que vous connaissez toutes, donc de mettre un petit peu de fard à paupières noir, donc c'est un fard à paupières de chez Kiko, à l'intérieur, et je vais le dégrader en dessous également. Donc j'insiste surtout sur l'extérieur de mon œil, et je viens remettre un petit peu donc de taupe et de brun au ras des cils pour fondre le noir. Je recourbe mes cils et je vais venir apposer mes faux cils. Donc c'est des faux cils d'AliExpress qui sont vraiment top. Du coup, je vous en parle un petit peu en fin de vidéo, vous inquiétez pas. Je vous mettrai les références également. Ils sont vraiment sympas pour les filles qui n'ont pas trop l'habitude des faux cils, etc. Ceux-là sont très faciles à poser. Donc c'est un bon plan et vraiment pas cher. J'applique ensuite du mascara donc pour coller mes vrais cils avec mes faux cils et j'insiste également sur les cils du bas pour avoir une certaine cohérence. Avec un crayon à sourcil de chez MAC, je vais venir redessiner la forme de mon sourcil, car moi j'ai pas une forme homogène, on va dire, de sourcil, j'ai des endroits avec des trous. Donc du coup, je viens combler un petit peu ces trous, redessiner mon sourcil, et je viens passer du fard à sourcil de chez Kiko, donc sur mon crayon que j'ai déjà posé en premier, pour le fixer et puis pour l'intensifier un peu et finir de combler les petits trous. Je dégrade ensuite la tête de mon sourcil avec ce fard et je viens brosser au goupillon.
Je vais passer un petit coton domiciliaire pour enlever les chutes éventuelles de fard et je vais passer à mon teint. Je m'asperge un petit peu de Fix Plus, j'attends que ça sèche et je passe au fond de teint. Donc je vais mélanger 2 de fond de teint parce que je trouve que ça fait vraiment une teinte top. En ce moment, je mélange tout le temps ces 2 fonds de teint. Et je vais venir la poser avec mon Beauty Blender que j'aurai aspergé de Fix Plus également. Et je viens la poser partout, donc entre bien dans les racines des cheveux, les oreilles, le cou, on n'oublie aucune zone. Avec mon stick correcteur de chez Revlon, je vais travailler mes zones de lumière. Donc mes cernes, le centre de mon front, de mon menton, l'arête du nez, les ailes du nez et le dessus de la bouche. Et je viens fondre tout ça, encore une fois, avec mon Beauty Blender que j'ai où j'ai remis du Fix Plus. Ensuite, je vais venir poudrer mon correcteur, donc avec une poudre un petit peu plus claire, donc de la teinte de mon correcteur. Avec un petit pinceau pour être plus précis, je vais poudrer tout mon correcteur, vu que c'est des petites zones un petit peu plus difficiles d'accès avec un gros pinceau. Et je vais passer au reste de mon visage. Donc je vais prendre un kabuki de chez Primark, et je vais prendre ma poudre de chez Revlon, et je vais l'appliquer partout sur le reste de mon visage. D'abord en tapotant, puis ensuite avec des petits mouvements circulaires. Je vais faire mon contouring sec, puisque je trouve que c'est beaucoup plus naturel que le contouring au gras. Donc cette fois-ci, je voulais quelque chose quand même de plus léger, vu que j'avais déjà les yeux assez voyants. Ensuite, je passe à l'highlighter, donc highlighter de chez NARS, qui est absolument magnifique. Au passage, merci Alexandra si tu passes par là, de me l'avoir offert. Il est juste top, j'en suis amoureuse. Donc je l'applique sur le bombé de mes pommettes, et puis donc sur le dessus de ma lèvre. Je passe au blush, sur le bombé vraiment des joues, vous souriez, et tout ce qui est bombé, vous appliquez un petit peu de blush pour un effet bonne mine. Je passe aux lèvres avec un crayon de chez Make Up For Ever, donc je redessine le contour de mes lèvres, et je dégrade un petit peu mon crayon, surtout sur les coins externes, pour effectuer mon ombre ellipse, pour faciliter après l'ombre ellipse du coup qui va se créer. Je passe à mon rouge à lèvres, donc je prends un rouge à lèvres rouge assez foncé de chez Givenchy, et je viens la poser partout. Avec mon crayon, je viens retravailler mon ombre ellipse, et voilà. Donc résultat final, donc je vous remontre. Donc on a un ombre ellipse assez léger, c'est vraiment pour pas non plus faire le truc hyper travaillé. Je trouvais qu'avec les yeux c'était déjà beaucoup, sachant que moi je me maquille très peu de base, donc voilà, gros effort de ma part. Ensuite, juste j'ai oublié de vous mettre l'étape où j'ai mis mon gel à sourcils, tout simplement juste pour les fixer dans le bon sens et puis leur donner une jolie forme. Donc voilà, j'ai juste mis mon gel à sourcils que je vous ai pas filmé tout simplement parce que j'ai oublié. Voilà, donc je l'ai mis après. Et puis bah voilà, donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je suis vraiment désolée si c'est pas hyper bien monté, hyper bien tourné, si je suis pas hyper à l'aise non plus en caméra. C'est le début, je reprends. Je faisais des vidéos il y a déjà quelques années, mais je n'étais pas du tout professionnelle. Donc voilà, il faut le temps de se remettre dans le bain, de voir, de s'organiser un petit peu, hein, parce que là forcément c'était un petit peu tout à la va-vite. Vous verriez mon plan de travail, c'est une horreur. Donc voilà, petit plus pour les fossiles que j'ai utilisés dans la vidéo. Donc ils sont ceux-là. C'est des fossiles AliExpress, donc j'ai pas mal de boîtes parce que je les aime beaucoup. Donc pour celles qui veulent des fossiles pas chers, faciles à poser, fins, parce qu'ils ont vraiment une base qui est très fine, ce qui est très agréable justement à poser et à porter aussi, parce que j'aime pas moi les bases très épaisses au niveau des fossiles. Donc du coup, ceux-là, donc ils ont une base qui est très fine en fil de pêche. Donc moi j'ai des naturels, j'ai ceux-là que j'ai mis dans la vidéo et ceux-là qui sont un peu plus épais sur l'extérieur, que j'aime un peu moins d'ailleurs, du coup qui font un peu plus faux. Par contre ceux-là sont vraiment géniaux, ils coûtent mais rien du tout, je crois que c'est 1 € ou quelque chose comme ça la boîte de Zipper. Donc vous en avez largement assez pour vous. Et franchement, ils sont top. Voilà, niveau rapport qualité-prix, franchement, vous pouvez pas trouver mieux, je pense. Moi, j'ai déjà testé Primark, j'ai déjà testé Action. Voilà, quand ils sont à 99 centimes, etc. Et franchement, pour le prix, c'est les meilleurs que j'ai trouvés dans cette qualité-là et à ce prix-là. Donc
Franchement, allez-y, foncez les filles. C'est un petit peu long à arriver. Parce que du coup, ça vient d'Asie, hein, pour ceux qui connaissent AliExpress. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça vaut le coup d'attendre. On n'est pas pressé, c'est des fossiles, hein, c'est pas... Voilà. Mais c'est vraiment un bon plan, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis foncez, profitez-en. Voilà, écoutez, je vous laisse, ça y est, on a fini, je vais arrêter de raconter ma vie. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'essaierai d'en faire assez régulièrement, à peu près une fois par semaine, si j'arrive à m'y tenir et à m'organiser. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, prenez soin de vous et puis on se voit bientôt.